Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une toute nouvelle guidance. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble quelles sont les énergies pour les relations sacrées, donc les énergies du moment pour les relations flammes jumelles et éventuellement âmes sœurs. Alors avant de démarrer, je tenais à vous remercier à tous et à toutes pour votre fidélité sur la chaîne et également souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez réserver sur marieguidance.fr, sachant que pour le moment, tout ce qui est guidance, je vais mettre sur pause le temps de ces prochains jours, là, jusqu'à la fin de la semaine, histoire de prendre un petit peu de temps pour me reposer. Donc voilà, allez, c'est parti, on y va. Donc on va déjà commencer par aller voir les énergies du côté de la féminine. Donc quand je dis féminine, pensez en termes d'énergie féminine. Donc vous savez très bien que ça peut être tout autant un homme qu'une femme. C'est parti. Donc, oula. Allez, pour la féminine, apparemment il y a beaucoup de choses à dire. Les cartes elles sortent avant même que j'ai le temps de les mélanger. Allez, on va en prendre encore deux. Je trouve que ça fait un petit peu court là. Ah ben voilà, il n'y a qu'à demander. Alors, j'ai des énergies très contradictoires chez la féminine actuellement, de ce que je peux ressentir ici. On a une féminine qui actuellement peut ressentir un peu de tristesse ou de mélancolie. Alors, ça peut être dans sa vie, ça peut être aussi par rapport à son autre, par rapport à ce lien. Mais malgré tout, malgré cette tristesse et malgré le fait, avec la carte de la confusion, que cette féminine se sente un petit peu perdue par rapport à tout ça par moment, qu'elle ne sache plus réellement quoi penser, on a une féminine qui essaye, tant bien que mal, de s'adapter à ces énergies-là. Moi, ce que j'en sens, c'est qu'il y a un travail qui est fait ici au niveau de vos blessures. Vous essayez de faire en sorte de vous recentrer sur vous. Vous essayez de faire en sorte que ça glisse finalement sur vous, ces énergies-là. Oui, parce que vous savez que ce sont aussi beaucoup ces énergies actuelles. Ces dernières semaines, tout le collectif a été pas mal chamboulé par ces énergies de fin d'année. Personne n'a été épargné. Et on sent que c'est comme si vous essayez de faire comme le bambou, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous pliez sous le vent, mais vous ne cassez pas. C'est un petit peu l'image qu'on me donne ici pour vous. Vous vous adaptez aux énergies du moment. Donc, on sent que vous laissez aller certaines choses. Vous essayez de vous détacher. Vous essayez surtout de lâcher prise par rapport à ces énergies-là. Donc, on me parle ici, de toute façon, de sérénité retrouvée parce que vous êtes en quête tout simplement du bonheur. Vous n'aspirez qu'à une chose à l'heure actuelle, vraiment, c'est de vous sentir bien, déjà pour commencer avec vous-même, de vous sentir bien avec de belles énergies. Et bien évidemment que vous avez envie de retrouver votre autre, mais j'ai l'impression que votre priorité actuelle, c'est vraiment déjà d'être bien avec vous-même. Et on me dit que vous allez y parvenir, j'ai des énergies de sérénité ici. Donc vous allez retrouver cette paix intérieure, cette sérénité-là. On me parle de paix intérieure ici et d'épanouissement en dos de deck à venir. Donc on me dit bien que vous allez vous élever par-dessus ces énergies. Alors maintenant, on va aller voir du côté du masculin. Allez, c'est parti. Donc, où en est actuellement votre autre? Quelles sont ses énergies actuelles dans sa vie, également par rapport à vous? Donc, où en est actuellement le masculin? Ah, c'est marrant l'effet miroir ici. Alors, est-ce que vous avez compris ce qui est en train de se passer? Bon, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous aurez deviné. En fait, ces énergies que vous ressentez actuellement, par moments, vous vous sentez nostalgique, un peu triste, et puis finalement, vous vous adaptez. C'est-à-dire que vous accueillez, puis vous laissez passer, et puis finalement, ça va mieux. Vous savez pourquoi? Parce que ces énergies, pour la plupart, ne vous appartiennent pas. Alors attention, c'est une guidance générale, bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, je le répète à chaque vidéo. Mais pour ceux ou celles qui seront concernés par cette guidance,
Ce que je ressens ici, c'est vraiment l'effet miroir et ce lien entre vous. Ces énergies, finalement, ne vous appartiennent pas. Ce sont les énergies de votre autre. On me dit qu'actuellement, le masculin est complètement submergé par tout simplement votre souvenir, votre image. On me parle de nostalgie. Donc, on a un masculin ici qui est dans le manque de son autre. Et qui en même temps, alors c'est comme s'il ne se laissait pas une minute. Moi j'ai l'impression ici, regardez, cette personne elle est sursollicitée, je ne sais pas si ça se dit, je viens d'inventer un nouveau mot, mais il y a des personnes qui lui font des demandes de tous les côtés, il croule sous le travail, mais j'ai comme l'impression ici que votre autre, c'est un petit peu ce qu'il recherche quand même, c'est-à-dire à essayer justement d'oublier le fait que vous lui manquez, en étant beaucoup plus axé sur son travail et en se vraiment plongeant en se plongeant à corps perdu ici, dans son activité professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour le masculin ? Une dernière, le masculin. Ok, alors en 2 decks, bon écoutez, on retrouve exactement la même carte qu'à la coupe. Donc oui, hein, vraiment, vous lui manquez à votre autre. On me parle vraiment d'énergie, de nostalgie, de manque, oui, beaucoup de pensées ici de votre autre pour vous. Alors ici, par rapport à ce tableau, ce que je ressens, c'est que votre autre actuellement, on me parle avec la carte ghosting. Alors, soit il vous ignore complètement, soit vous êtes en période de silence radio, soit il a pris du recul par rapport à vous, il communique beaucoup moins. Il se peut qu'il vous ait bloqué ou qu'il soit pour le moment incapable de vous exprimer les choses, en tout cas pas de la bonne manière et du coup il s'abstient. Dans tous les cas, on voit bien que niveau communication avec votre autre, pour le moment, c'est réduit pour beaucoup à néant. Hein. Donc il n'y en a pas, c'est ce qu'on me dit ici. Mais on me dit que ce cycle-là, finalement, c'est une nécessité pour qu'il puisse compléter ici, achever son travail sur lui-même. On me parle ici d'un amour inconditionnel et de sortir de certaines limites, de certaines croyances limitantes. Donc on voit bien ici que votre autre est en train de faire ce travail sur lui-même, de reprendre confiance en lui. J'ai également quelqu'un qui est dans une ouverture au niveau du chakra du cœur ici. Quelqu'un qui est de plus en plus connecté à ses ressentis. Il y a un travail qui se fait à ce niveau-là. Et quelqu'un qui aurait très envie de vous faire un cadeau ou en tout cas de faire un pas vers vous. Mais pour le moment, on voit bien que c'est un petit peu compliqué pour votre autre. Hein. On voit bien qu'il en a très envie, certes, mais pour le moment, il y a certaines choses qui le retiennent encore. On vous montre bien que c'est parce qu'il doit continuer à faire ce travail sur lui-même. On me dit qu'il est en plein éveil, votre autre. Il est en train de réellement comprendre certaines choses. Il est en cours de transformation. Donc, il va dans tous les cas reprendre son pouvoir avec la carte du guerrier. Oui, ici, on a quelqu'un qui est en train de prendre sa juste place. Quelqu'un qui est en train de faire un ménage dans sa vie, mais également en lui-même. Quelqu'un qui fait un travail sur ses propres blessures, sur ses propres zones d'ombre, qui apprend également à s'accepter tel qu'il est, qui apprend à s'aimer tel qu'il est. Donc tout ça, oui, ça demande pas mal de temps, ça demande pas mal d'énergie. Donc on peut comprendre pourquoi votre autre, pour le moment, est dans une période de recul, de silence par rapport à vous. Dans tous les cas, on me dit bien que votre autre est en bonne voie pour reprendre son pouvoir, qu'il est en plein éveil pour aller vers cette union sacrée. On me parle ici de mariage et d'union à venir entre deux personnes. Allez, donc ce sont plutôt de belles avancées du côté du masculin. Alors maintenant, on va aller voir au niveau du lien.
vont me dire pour le lien cette fois-ci? Allez, pour le lien. Bon, bah écoutez, comment vous dire? Ça fait 3 fois que ça sort, c'est énorme. Bon, bah écoutez, les féminines, voilà, hein. Nostalgie, manque, beaucoup de pensées de votre autre pour vous. Hein. C'est fou, mais c'est énorme à quel point vous lui manquez. Je crois que vous n'avez même pas idée. Les cartes derrière, eh oui. J'ai comme le sentiment ici que votre autre est en pleine prise de conscience. On a vraiment une belle avancée qui se fait ici. Donc je comprends pourquoi votre autre est en plein éveil. Oui, oui, oui. Culpabilise aussi. Hein. Ouais. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus au niveau du lien? En quelques cartes, s'il vous plaît, pour le lien. Alors, toujours pareil, j'ai beaucoup le masculin ici qui ressort parce que finalement, ça bouge beaucoup du côté de votre autre. Même si pour le moment, vous ne voyez rien venir, c'est vraiment du côté du masculin que ça bouge le plus. Hein. Actuellement, je pense que vous avez fait votre part et que là, en quelque sorte, c'est comme si on vous demandait là-haut de prendre du temps pour vous reposer, et que du coup, c'était votre autre qui prenait le relais. Donc, on me parle beaucoup de regrets. Votre autre, il se fait pas mal de reproches dans cette histoire. En tout cas, il a pris conscience de ses erreurs vis-à-vis déjà de vous et dans sa vie aussi. On me dit qu'il est en pleine transformation. Il est en train de faire, on me dit, un travail sur son ego, sur son faux self actuellement. J'ai quelqu'un qui y voit beaucoup plus clair, aussi sur ses propres fonctionnements, de ce que je peux comprendre ici. J'ai aussi pas mal ici de... Alors, j'ai l'espionnage, j'ai la tentation. Donc, oui, bien évidemment que votre autre a très, très envie de revenir vers vous. Et il y a de très fortes chances que votre autre ici vous espionne. Alors, ça peut être par le biais des réseaux sociaux, ça peut être de prendre des nouvelles par des connaissances communes. Voilà, il y a différentes façons d'espionner une personne, mais on sent ici que oui, votre autre, il garde un œil sur vous dans tous les cas. Oui, on me dit bien ici qu'il y a toujours cette très très forte alchimie, cette attirance entre vous qu'il ressent. Et il se sent vraiment poussé à revenir dans le lien. Oui, il y a beaucoup de désir. Ici, encore une fois, j'ai la carte de l'attraction. Alors, j'ai également des signes de terre ici qui me sont donnés. Donc, j'ai le taureau, la vierge et le capricorne. Alors, attention, ça ne veut pas dire que cette guidance ne s'adresse qu'à ces signes. Je vous les donne à titre indicatif. Après, cette carte peut aussi me parler, les énergies de la terre, d'ancrage aussi pour votre autre. Hein. Oui, il a besoin ici de mettre un bon coup de balai sur ses doutes, hein, sur ses propres peurs. Oui. Mais du coup, en évolution pour le lien, où est-ce qu'on va? Parce qu'on ne parle que du masculin. Pour le lien, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Allez, on va s'arrêter là. Alors, pour le lien, pour vous deux, on me dit qu'au niveau de vos peurs et de vos blessures, hein, donc triggers, c'est vraiment ça, vous allez tous les deux vous en libérer. Moi, j'ai une belle guérison ici à venir pour vous de retrouver de belles énergies. C'est magnifique ces cartes. Non, mais regardez. On me dit que de toute façon, vous êtes tous les deux guidés. On me parle ici d'assistance, d'esprit divin, de guide. Donc, je pense que vous avez un petit coup de pouce aussi actuellement de la part de vos guides, de votre ange gardien, de l'univers. Peu importe, mais on vous pousse ici à avancer vers la guérison de vos blessures. Oui, on me parle bien de guérison et on a deux personnes ici qui sont en train de reconnecter avec leur enfant intérieur. Et pour vous conduire, regardez cette carte, ça fait quand même 2 fois, vers la réunion. Regardez ça. Moi, ce que je ressens ici sur cette guidance, c'est que pour beaucoup, vous êtes dans la dernière ligne droite. Donc, j'ai envie de vous dire courage, restez centré sur vous, faites ce que vous avez à faire dans votre vie. Et du reste, laissez du temps au temps, faites confiance à la vie, faites confiance à votre lien. Ici, j'ai quand même 2 fois la carte
de la réunion à venir pour les personnes qui seront concernées par cette guidance-là. On a surtout une très très belle guérison. Et en dos de deck, donc on me parle avec la carte de l'automne, d'énergie, de lâcher prise, de détachement finalement. Donc c'est très positif, mais surtout de dépouillement. Hein. Donc ça, c'est vraiment laisser aller ce qui ne nous sert plus. C'est se défaire de certaines peurs, c'est balayer certaines blessures. Et on est vraiment dans ces énergies-là de guérison qui vont vous permettre d'accéder à cette réunion. C'est très joli. Allez, on va terminer par quelques cartes messages, cette fois-ci, de votre autre. Alors, que peut-on me dire pour les personnes qui regardent cette vidéo? J'aimerais un petit message d'âme à âme de leur autre. Alors oui, ils sont à l'endroit à l'envers, comme d'habitude, il faudrait peut-être que je les range. Alors, contre-dame. Ici, votre autre vous dit qu'il a appris beaucoup. Grâce à ce lien, grâce à vous, il a beaucoup appris. Et il en a conscience finalement que c'est grâce à ce lien qu'il a évolué, que quelque part il a grandi. C'est grâce à ce lien qu'il va vers cette meilleure version de lui-même. Il vous dit ici que les leçons qu'il a apprises à travers vous, à travers votre duo, ne seront jamais oubliées. Donc on parle bien de contre-dame. Je pense aussi ici que votre autre soit est éveillé au lien, ou soit ça ne va pas tarder. Mais en tout cas, il ressent bien que vous avez une connexion qui fait que on vous pousse à aller de l'avant finalement. Je pense que votre autre sait que c'est à partir de votre rencontre que c'est le point de départ finalement à tout un changement qui s'est mis en place dans sa vie. Et je pense qu'il est en train de faire le lien et le rapprochement entre tout ça. Voilà, on me parle de révélation ici. Votre autre vous dit qu'il a envie de vous parler, qu'il a envie de vous exprimer certaines choses et surtout de vous dire la vérité, certaines choses qu'il ne vous a pas exprimées jusqu'à présent. Il vous dit également que votre amour est toujours là, peu importe la distance entre vous et peu importe le temps qui s'est passé. On me parle ici d'inséparables, donc il sait très bien que dans tous les cas, vous deux, toujours pareil, vous êtes liés, hein, donc c'est vraiment ce qui ressort de cette guidance. Et enfin, l'amour de soi. Votre autre vous dit ici qu'il est en train de guérir à ce niveau-là, qu'il est en train de gagner en estime de soi pour aller vers cet amour inconditionnel de lui-même. C'est en cours, on l'avait vu un petit peu plus tôt sur les énergies du masculin. Donc voilà, c'est terminé pour cette guidance. Alors laissez un petit pouce bleu, encore un commentaire si ça vous a plu et surtout si ça vous a parlé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.